tu veux augmenter ta fortune année après année, tu as seulement deux solutions. La première va être d'augmenter tes revenus et la seconde va être d'économiser plus d'argent. Personnellement, je trouve que la première option est la meilleure et je pense que n'importe quel entrepreneur aura la même pensée. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas la possibilité de scaler ses revenus et pour les personnes qui sont salariées, qui souhaitent rester salariées, il va falloir se pencher sur économiser plus. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter 5 astuces que tu vas pouvoir utiliser pour économiser plus d'argent tous les mois et potentiellement pouvoir augmenter ta richesse année après année. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière astuce que je vais te partager est réellement indispensable. Comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos. Et dis-moi également en commentaire si tu aimerais une vidéo dans laquelle je te dévoile les stratégies que j'ai utilisées pour augmenter mes revenus. La première astuce pour économiser plus d'argent tous les mois, ça va être de définir un objectif précis et de pouvoir visualiser cet objectif. Souviens-toi, quand tu étais enfant, tu voulais acheter ce jouet, tu voulais acheter ces cartes Pokémon, peu importe, mais quand tu voulais quelque chose, tu visualisais ça et tu savais, voilà, je veux m'acheter ce jouet, il coûte 30 €, il faut que je mette de côté 30 €. Donc, tu allais enchaîner des petits boulots, tu allais trouver des moyens pour acquérir de l'argent et chaque euro gagné te rendait plus heureux et te permettait de savoir que tu étais proche de ton objectif, proche de pouvoir acheter ce jouet. Eh bien, tu dois faire la même chose maintenant que tu es adulte si tu veux économiser plus d'argent. Tu dois définir un objectif précis et un objectif qui peut avoir une forte valeur émotionnelle qui va vraiment rendre le challenge intéressant pour toi. Par exemple, moi, l'objectif que j'ai, c'est très simple, c'est je veux économiser de l'argent pour pouvoir investir plus tous les mois parce que je sais que si j'investis plus, je vais augmenter mes revenus passifs. Donc, je vais également augmenter mes revenus. Donc, ça va avoir, je vais toucher sur les deux piliers pour la richesse, pour l'augmentation de richesse, à savoir augmenter mes revenus et économiser plus d'argent. Donc, c'est vraiment l'objectif qui me motive à économiser de l'argent tous les mois. Mais tu peux très bien mettre un objectif, le rêve de payer un voyage, de partir en vacances, de faire des vacances de rêve. Vraiment, définis un objectif et mets un chiffre précis sur cet objectif. Il faut que ce soit le plus précis possible, le plus visualisable possible. Comme ça, ça va te mettre une belle émotion et ça va t'encourager à faire les meilleurs choix à chaque fois que tu devras économiser de l'argent. La deuxième astuce pour économiser plus d'argent tous les mois, c'est d'aller faire un check-up complet de tes comptes en banque. Regarde dans quoi tu dépenses de l'argent et en fonction des dépenses que tu as, essaie de voir ce que tu peux réduire ou ce que tu peux totalement couper. Je suis sûr que si tu vas regarder dans tes comptes en banque, à l'heure actuelle, il y a plein de dépenses qui te sont inutiles. Il y a probablement des abonnements sur certains sites ou pour certains services qui sont en train de tourner qui servent à rien. Il y a probablement aussi des frais bancaires qui sont présents et qui servent à rien, dont tu n'as jamais été informé. Donc, fais bien attention à tout ça et vérifie vraiment ligne par ligne tes dépenses sur par exemple 3 mois. Afin de savoir dans quoi tu dépenses ton argent et ce que tu peux réduire, ce que tu peux optimiser, ce que tu peux faire différemment. C'est vraiment très important d'aller faire ce check-up parce qu'il faut que tu saches où est-ce que va tout ton argent. La troisième astuce, ça va être de faire des budgets. Faire des budgets, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué, mais c'est réellement important. Qu'est-ce que je veux dire par faire des budgets? C'est que tu dois savoir exactement combien te coûte ta vie de tous les jours. Tu dois savoir exactement combien va te coûter ton loyer, combien va te coûter la nourriture. Et quand je parle de nourriture, c'est nourriture essentielle. Il faut que tu saches combien tu dépenses en nourriture essentielle, combien tu dépenses en nourriture secondaire. Donc nourriture secondaire, ça va être tout ce qui est bonbons, tout ce qui est alcool, tout ce qui est sortie, tout ce qui va être restaurant, malbouffe. Tout ça, c'est de la nourriture secondaire. C'est pas nutritionnel. La nourriture principale pour vivre, c'est ce qui a un bon score nutritionnel. Donc les deux, tu dois avoir un budget. Tu dois également savoir combien te coûtent tes loisirs, combien te coûtent les dépenses inattendues. Tu dois essayer de mettre ça dans des cases et de savoir combien tout ça te coûte et de faire des budgets. Si par exemple ton loyer c'est 800 €, tu as le budget 800 € pour le loyer. Si ta nourriture, tu vois que
tu dépenses 100 € par mois en nourriture saine et 200 € par mois en malbouffe, bah, tu sais que ton budget nourriture saine c'est 100 €, budget en malbouffe c'est 200 €. Et là, tu sais que tu vas devoir faire un ajustement. Tu vas devoir, par exemple, réduire drastiquement la malbouffe et sur 200 € de malbouffe, par exemple, tu enlèves 100 € et tu peux rajouter par exemple 50 € de ces 100 € sur la nourriture saine et tu as économisé 50 € tout en continuant de te faire plaisir de temps en temps avec de la malbouffe, même si je recommande vraiment de supprimer totalement la malbouffe. Pareil pour les loisirs, il y a certains loisirs, tu vas te rendre compte que qui sont pas utiles ou que tu vas même pas. S'il faut, tu as un abonnement à une salle de sport où tu vas même pas une fois par mois. Donc peut-être que au lieu de garder l'abonnement, tu peux payer la salle à la séance. Au moins, tu en auras pour ton argent et tu pourras économiser. Peut-être que en regardant tout ça, tu vas pouvoir encore une fois économiser 50 € par mois. 50 € par mois x 2, ça fait 100 € et ces 100 € tous les mois, ça fait 1200 € par an. Si tu ne serait-ce qu'investis cet argent avec les intérêts composés, au bout de quelques années, ça peut représenter une vraiment très belle somme d'argent. Un autre point très important dans les budgets, ça va être de différencier les dépenses essentielles et les dépenses non essentielles. Dépenses essentielles, c'est simple, c'est nourriture, loyer. Dépenses non essentielles, ça va être tout ce qui apporte un certain confort à ta vie. Typiquement, c'est les abonnements Netflix, l'abonnement télé, c'est pas essentiel, mais ça apporte un certain confort. Ça va être la malbouffe, c'est pas essentiel, mais ça apporte un certain confort. Ça va être également l'essence. À part vraiment cas très particulier, et ça touche même pas 1% de la population, si tu vis vraiment en pleine cambrousse et que tu n'as pas le choix d'avoir une voiture pour aller travailler, pour faire ce que tu fais, dans la majorité des villes, si tu vis dans une ville aujourd'hui, tu as des transports en commun et les transports en commun sont vraiment bien développés. Donc, à part vraiment une minorité de personnes qui n'ont absolument pas le choix, donc dans ce cas, il faut un budget essence dans le budget et un budget voiture dans les choses essentielles. Mais pour la majorité des personnes, la voiture n'est pas essentielle. On se ment en général quand on se dit que la voiture est essentielle. En général, il y a de quoi faire et même avec ça, on a de quoi optimiser avec du covoiturage, etc. La quatrième astuce, elle est vraiment intrinsèquement liée à la troisième. Il s'agit d'avoir différents comptes en banque. Pourquoi avoir différents comptes en banque? Ça va te permettre de limiter au maximum les dépenses. Par exemple, tu vas avoir un compte en banque qui va être dépenses essentielles. Et là, sur ce compte en banque, tu mets le budget dépenses essentielles du mois. Donc, tu reçois ton salaire. Dès que tu reçois ton salaire, tu envoies cet argent sur le budget dépenses essentielles. Ensuite, tu vas envoyer une partie de ton salaire, par exemple, tu gardes sur le compte de ton salaire l'argent pour les loisirs. C'est ton budget loisirs, c'est ton budget dépenses. Et ensuite, tu vas créer un autre compte qui est le compte épargne. L'objectif, c'est pas d'avoir l'argent sur ce compte épargne, c'est dès qu'il arrive sur ce compte épargne de l'envoyer sur des investissements. Mais tu peux l'avoir ce compte épargne et d'envoyer directement, dès que tu reçois ton salaire, des économies prévues dans le mois. Parce que si tu as tout prévu à l'avance, si tu as prévu que tu vas dépenser 1000 € en choses essentielles, 200 € en loisirs et que tu gagnes 1500 € par mois, eh ben, tu as déjà 1200 € qui sont prévus pour tes dépenses et même pour te faire plaisir. C'est quelque chose que tu as prévu dedans. Donc, il te reste 300 €. Ces 300 €, tu les envoies automatiquement sur le compte épargne. Ce compte épargne ne doit absolument pas avoir de carte de crédit. Ça doit être assez compliqué de prendre cet argent. L'idée vraiment, c'est que tu puisses l'investir, que tu puisses faire travailler cet argent. Alors bien évidemment, les sommes changeront en fonction des personnes, mais c'est vraiment important que tu différencies tes comptes en banque et surtout que dès que tu reçois ton salaire, tu mettes de l'argent de côté. L'argent de côté, tu ne dois pas le mettre à la fin du mois si tu peux en mettre de côté, tu le mets directement au début du mois. Et rappelle-toi, l'argent que tu mets de côté, ce n'est pas de l'argent que tu as perdu, c'est de l'argent que tu as mis de côté. Si une catastrophe arrive dans ta vie, si quelque chose de mauvais arrive et que tu dois sortir une somme d'argent, tu peux toujours aller le récupérer ici. C'est juste qu'en le mettant directement de côté sur un compte en banque sans carte de crédit, tu n'es pas amené à le dépenser, tu n'es pas attiré par des dépenses inutiles. Ce que tu peux faire aussi quand tu as des dépenses inutiles qui arrivent, c'est de réfléchir à quel est le coût d'un investissement. Si par exemple, tu dois acheter, je sais pas, tu veux acheter une paire de chaussures à 100 €, tu peux te mettre à réfléchir, ok, combien d'heures est-ce que j'ai travaillé pour obtenir les 100 € pour avoir cette paire de chaussures? Est-ce que ça m'a fait chier de travailler autant? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec ces 100 € qui serait plus productif? Et en général, ça te permettra d'éviter de faire ce genre de dépenses. Autre moyen aussi que tu peux utiliser, c'est si tu as une dépense qui n'est pas essentielle, tu attends 10-15 jours avant de la faire. Si par exemple, tu as envie d'acheter cette nouvelle paire de chaussures, tu attends 2 semaines. Si dans 2 semaines, tu as toujours autant envie d'acheter la chaussure, tu vas les acheter. Si tu n'as plus du tout envie, tu arrêtes. Et on en vient donc au 5e point. La 5e astuce, ça va être
de se faire plaisir. C'est important que dans tes budgets, tu alloues un budget à se faire plaisir. Parce que si tu passes toute ta vie à pas te faire plaisir, à juste économiser, tu vas te faire chier, tu vas avoir des remords, ça va être de plus en plus dur d'économiser et au bout d'un moment, tu feras rien de ta vie et tu seras triste. Donc vraiment, si tu gagnes de l'argent, c'est aussi pour le dépenser. Donc il faut que tu prévois un budget pour te faire plaisir. Et c'est pour ça que les budgets sont très importants. Parce que si tu as prévu un budget pour te faire plaisir, tu culpabiliseras pas d'avoir dépensé cet argent étant donné que tu as déjà mis de l'argent de côté et que tu as de l'argent qui va travailler pour toi. Donc c'est pour ça que c'est très important de te faire plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi également à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos et dis-moi en commentaire si ce genre de contenu te plaît et si tu as d'autres astuces dont je n'ai pas parlé pour économiser plus d'argent. Très important, dans la description également, tu trouveras un cours gratuit dans lequel je te dévoile comment tu peux remplacer ton salaire grâce à la bourse. Donc c'est très bien pour avoir des revenus complémentaires ou carrément remplacer son salaire. Ce cours est totalement gratuit. Tu peux y accéder via le lien dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!